Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 8. Lisons au nom Pour du ceux qui Seigneur. étaient... Luc 4, 8. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Amen. Soyez bénis, sœur Shell. De rire. Nous avons déjà eu à partager sur ce passage-là. Normalement, le titre, c'est La tentation de Jésus-Christ. Là, c'est le titre que nous trouvons dans la Bible, La tentation de Jésus-Christ. Ici, c'est Jésus qui était dans le désert et diable est venu le tenter. Jésus était dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Le diable venait le tenter. Chaque fois, le diable s'approchait de lui pour le tenter. Et comme le Seigneur était rempli, il était rempli d'esprit de Dieu, donc Jésus répondait, car il est écrit. Alléluia. Si nous repartons au verset 7 pour mieux comprendre, le diable est venu vers Jésus en lui disant, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Non, au verset 6, pardon, pour comprendre. Voilà. Et lui dit, donc ça c'est le diable hein, qui a emmené Jésus sur une haute montagne. Voilà. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Et au verset 7, il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Donc, il y avait une condition. Déjà, le diable, au départ, c'est un menteur. Il vient mentir Jésus. Il l'emmène déjà, il l'emmène sur une montagne élevée et lui montre les royaumes de ce monde. Il lui montre toutes les richesses de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Bien-aimés, nous comprenons par les Écritures que lorsque Dieu a créé Satan, il lui avait donné une certaine puissance. Alléluia. Dieu avait donné une certaine puissance à Satan. Il lui avait donné beaucoup de choses. Et quand il y a eu guerre dans le ciel, quand Satan a fait la guerre avec Michel dans le ciel, avec l'ange Michel, Satan a été précipité sur la terre. C'est écrit nulle part que Dieu lui avait enlevé la puissance qu'il avait. Alléluia. Satan est descendu sur terre avec la puissance que Dieu lui avait donnée. Il a été précipité sur terre avec tout ce qu'il avait. Voilà pourquoi vous voyez que les gens qui vendent leur âme au diable, le diable a la capacité de leur donner la richesse. Le diable a la capacité de leur donner beaucoup de choses, mais c'est en retour avec leur âme. Le diable ne donne rien, il ne fait rien pour rien. Alléluia. Amen. Il ne fait rien pour rien. Je ne sais pas c'était quel jour j'étais avec... Il y a quelque chose qui passait à la télé, une chanteuse, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est une malienne, Anaya Kamora ou Anaya, je ne sais pas, c'est les enfants qui connaissent. Et le pasteur il dit, mais cette fille le dit ouvertement
qu'elle a vendu son âme au diable. Elle a vendu l'âme au diable. Donc, elle a fait un pacte avec le diable et le diable lui a donné des richesses. Donc, la chose qu'il a voulu faire avec Jésus dans le désert, alléluia, Amen. c'est ce que le diable fait jusqu'aujourd'hui avec ceux-là qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Quand il emmène les gens sur une montagne élevée, lorsqu'il fait miroiter les richesses de ce monde aux gens, lorsqu'il montre des belles voitures, des maisons, l'argent, les comptes en banque, et pour avoir ça, il faut que, en retour, que tu signes un pacte. Et lorsque la personne va signer un pacte, il y aura des rituels. Parce qu'il faut adorer le diable. Le diable veut qu'on l'adore comme on adore Dieu. Il est tellement jaloux qu'il veut prendre la place de Dieu. Une fois pacte signé avec le diable, les gens seront dans l'obligation de l'adorer. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus. Mais comme Jésus était Dieu lui-même, il était lui-même la parole. Et c'est là où Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le rendras et tu le serviras lui seul. Alléluia. Bien-aimé, le diable utilise plusieurs moyens pour se faire adorer. Alors, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas adorer le diable sans te rendre compte. Beaucoup de personnes pensent que pour adorer le diable, il faut seulement aller se prosterner devant, je ne sais pas, devant une statue qui a une tête de chèvre ou devant, je ne sais pas, un monstre. Non, bien-aimé. Lorsque tu aimes mentir, tu respires le mensonge, tu ne fais que mentir nuit et jour, c'est une adoration que tu es en train de donner au diable. Alléluia. Amen. Parce que le diable, la Bible me dit que le diable, c'est le père du mensonge. Lorsque, bien-aimé, tu aimes ton travail plus que Dieu, ton travail passe avant le Seigneur, sans te rendre compte, adorer ton travail. Tout en sachant que, bien-aimé, adorer, c'est aimer d'un amour et d'une affection passionnée. Alléluia. Amen. Lorsque tu aimes ton travail d'un amour ou d'une affection passionnée, bien-aimé, tu adores le travail sans te rendre compte. Il s'avère que la Bible déclare, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Quand tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es en train d'adorer ton mari sans que tu ne te rendes compte. Et ça attriste Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lorsque, bien-aimé, tu adores, tes affaires passent avant Dieu, tes affaires passent avant toutes choses. C'est une adoration. C'est une adoration, bien-aimée, que tu es en train de rendre à l'ennemi. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, des fois, qui contredisent, enfin, qui disent que mais moi je comprends pas comment on peut dire les chansons du monde et les chansons de Dieu, mais on est tous dans le monde. Une fois j'avais entendu une sœur dire ça, en plus elle rigolait, mais ironiquement quoi, elle rigolait. Moi je trouve ça bizarre. On est tous dans le monde, on dit les chansons du monde et tout ça. Oui, bien aimé. Nous sommes tous dans le monde, mais nous ne sommes pas tous du monde. Il y a les citoyens du ciel qui sont là. Alléluia. Amen. Amen. Il y a les citoyens du ciel qui sont là. On peut se retrouver tous bien aimés dans un même avion, mais nous ne partons pas
On peut tous se retrouver dans un aéroport bien aimé, mais on n'attend pas tous le même vol. Nous sommes tous sur terre, oui, certes, mais nous n'avons pas tous le même Dieu. Il y en a qui ont pour Dieu l'argent. Il y en a qui ont pour Dieu le mariage. Il y en a qui ont pour Dieu les enfants. Comment est-ce que le mariage peut devenir un Dieu? Oui, lorsque ça occupe toute la place dans la vie d'une personne. Comment est-ce que les enfants peuvent remplacer la place de Dieu? Lorsque tout tourne autour des enfants. On va à gauche, les enfants, on fait ci, les enfants, on fait ça, les enfants. Aimons nos enfants, mais ne les adorons pas. Alléluia. Ne les adorons pas. Adorer, c'est aimer. Aimer, bien aimer, d'une affection passionnée. Est-ce que tu aimes Dieu d'une affection passionnée? Ou tu aimes ton mari plus que Dieu? Tu aimes tes enfants plus que Dieu? Bien-aimé, je me suis retrouvée dans la vallée de l'ombre de la mort. Mes enfants étaient petits. Le plus petit n'avait même pas conscience que maman n'était presque plus là. La plus grande, elle avait 10 ans. Et quand j'étais sortie de l'hôpital, une fois, elle me disait, maman, on était souvent assis sur le canapé, nous quatre, et puis on chantait une chanson à Dieu. Celle qui avait 10 ans, elle me disait, on chantait une chanson à Dieu pour que tu reviennes. On priait à Dieu de nous ramener notre maman, mais les autres ne s'en souviennent pas. Ma mère n'avait que ses yeux pour pleurer. Mon mari n'avait que son cœur et sa bouche pour prier. Je n'ai pas vu mes enfants bien-aimés sur la route où je me trouvais. Sur le chemin où j'étais, en train de me diriger vers le tunnel de la mort. Je n'ai pas non plus vu mon père que j'aimais beaucoup. Non. Je n'ai pas vu mon grand-père ce jour-là, non. Je n'ai pas vu mon mari, je n'ai pas vu mes enfants, je n'ai pas vu tout ce qui est à moi. J'ai vu, bien-aimé, le Seigneur qui m'a dit de repartir. Alléluia. Amen. Si le Seigneur m'avait laissé entrer dans ce tunnel, tout le monde allait me perdre. Attachons-nous à Jésus. C'est lui qui a un dernier mot, bien-aimé, dans nos vies. Il a un dernier mot dans nos vies. Attachons-nous à Jésus. Servons-le lui seul. Ça peut paraître difficile, mais comment on peut parce que d'autres peuvent comprendre ça autrement. Non, je ne vous interdis pas d'aimer vos maris ou vos enfants, non. Aimons-nous, aimons nos maris. Marie, aimez vos femmes, comme le dit la Bible, mais n'adorons pas. N'adorons surtout pas l'argent. N'adorons pas, bien aimer, les choses de ce monde. Ne soyons pas derrière la richesse. Ne soyons pas derrière la bénédiction. Quand tu es en train de courir, de suivre la bénédiction, tu es en train d'adorer. Tu veux tout amasser. Tu veux tout avoir. Tu peux même travailler, même faire 5 boulots. Parce que tu veux. Et si le Seigneur disait, bon, l'heure est arrivée, rentre à la maison. Oh my God. Le jour que tu n'es pas prêt, ce jour-là arrive. Et toutes ces choses-là vont rester. Toutes ces choses-là vont rester, bien-aimés. Adorons Dieu, mais lui seul. Veillons, bien-aimés, veillons à notre salut. Le salut n'a pas de prix. Veillons à notre salut. Adorons le Seigneur, lui seul. Si tu trouves que tu commences à dérouter, bien-aimé, réponds-toi. Alléluia. Amen. Nous savons la Bible. La vie de prière doit être notre mode de vie. Oui, bien-aimé.
Ça doit être notre mode de vie. Aujourd'hui, j'étais en train de travailler et il y a eu des pensées qui me sont venues. Il y a eu certaines choses qui sont arrivées à mon esprit. Je me suis dit, waouh! Me connaissant bien aimé, j'ai un tempérament très chaud. J'ai dit, mais comment j'ai pu surmonter cette situation? Mais comment j'avais pas pu réagir? Cette situation, je n'avais pas parlé. Ah, cette situation, je n'avais pas réagi. Cette situation, je n'ai pas fait ça. Non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. Lorsque nous nous accrochons, même en tâtonnant, tu t'accroches bien-aimé, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Accrochons-nous à Dieu. Rendons-lui seul, rendons-le, adorons-le et servons-le lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le vol, c'est aussi servir le diable. La Bible nous dit dans Matthieu, un homme ne peut servir 2 maîtres, soit l'un, soit l'autre, soit Dieu, soit maman. Lorsque tu es attaché au vol, bien-aimé, tu es en train de servir le diable sans te rendre compte. Ne pense pas que pour servir le diable, il faut que tu partes au cimetière aller creuser. Non. Dans le vol déjà, tu deviens ouvrier du diable pendant que tu es en train de voler. Dans la fornication, tu forniques pour toi. Oui, tu es déjà ouvrier du diable. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit, fuyez, bien-aimé, fuyez l'impudicité, le péché du corps, fuyez. Pourquoi il a dit de fuir? Fuyez. Parce que ça souille l'homme. Fuyez l'impudicité. Mais aujourd'hui, les gens prennent plaisir à l'impudicité. Aujourd'hui, les gens, surtout chez nous au Congo-Brazzaville, mon pays, que j'aime beaucoup. Tu vois les couples, ça fait 30 ans, ils sont ensemble. Mais ils attendent à avoir, je ne sais pas, partir à la retraite pour aller se marier. Tout ce temps-là, ils ont eu 9 enfants, 8 enfants. Même une bouteille de bière, ils n'ont pas donné à la famille. Non, on attend quand on ira à la retraite. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Alléluia. Amen. Tout ce temps-là, les gens vivent dans la fornication. Devant Dieu, Dieu ne connaît pas ce couple. Et si la mort intervient, ils auront des comptes à rendre au Seigneur. Parce qu'ils étaient dans la fornication. C'est un piège. C'est un piège, bien-aimé. Un piège. Et l'autre piège encore, c'est des relations extra-conjugaux. Un homme qui prend une deuxième femme, une troisième femme. Et la femme trouve cela normal. Non, qui peut la part, à ce moment-là, 4, chaque fin du mois, j'ai mes 1500 €, je suis tranquille. Écoute, Nathan, tu es à l'aise. Hey, je ne me prends pas la tête, j'ai pas de non. Quand il peut, il vient. Donc les gens trouvent que c'est la bonne vie, c'est la meilleure vie. Oh Jésus, s'il pouvait savoir. Bien-aimés, avant de nous engager dans une relation, prions Dieu, réfléchissons. Quand tu es déjà rentré dans le mariage, ne cherche plus à faire marche en arrière. Tant que ton conjoint n'est pas mort, bien-aimé, tu ne peux pas te remarier. Alléluia. Amen. Tant qu'il n'est pas mort, tu ne peux pas te remarier. À moins que le partenaire te trompe. Si le partenaire te trompe, s'il y a adultère, Jésus a dit que le divorce peut être validé s'il y a adultère. Mais tu peux aussi pardonner.
Mais s'il n'y a pas adultère, seulement le comportement, oh, il est radin, il ne partage pas, il n'est pas attentionné, il n'y a pas d'affection. Tu as déjà signé, c'est trop tard. C'est un chemin non-retour. Alléluia. Amen. C'est un chemin non-retour. Parce que lorsque les gens sont dans l'adultère, dans la fornication, c'est aussi une adoration. Ils sont en train d'adorer aussi le diable. Parce que le diable prend plaisir à ces choses-là. Lorsque l'être humain fait des choses qui plaisent au diable, le diable est content. Alléluia. Amen. C'est lui rendre aussi l'adoration. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment. Le Seigneur m'a mis un poids au cœur afin de parler à mon peuple, le Congo-Brazzaville. Le Seigneur m'a mis le poids parce que franchement, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Notre peuple est plus attaché au rituel qu'à Dieu lui-même. Le peuple est plus attaché aux tisanes. Le peuple est plus attaché, bien-aimé, aux prophéties. Le peuple est plus attaché, bien-aimé, à beaucoup de choses qu'à Dieu lui-même. Aujourd'hui, une personne qui prétend être chrétienne accordera plus d'importance à un enfant Saint-Michel qu'à Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Et ça fait mal au Seigneur. Ça fait très mal au Seigneur. Quelqu'un qui se dit chrétien sera prêt même je ne sais pas moi, à adorer même un prêtre que Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que le peuple est en train de périr, parce que il n'y a pas la connaissance de la parole. Bien-aimé, je ne suis pas meilleur. C'est simplement la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Beaucoup aujourd'hui sont à côté, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu des enseignements. Chez nous, le rituel à Brazzaville, c'est les tatanlogis, c'est les mamalogis. Moi, j'ai été protestante. J'étais protestante, hein. Tu arrives chez les tatanlogis, chez les mamalogis, c'est rempli, avec des grosses casseroles au feu. Il y a du monde, c'est rempli. Ils donnent des tisanes qui guérissent aussi. Mais quand tu regardes la vie de tatanlogis, de mamalogis, passe à côté. Alléluia. Amen. Quand tu vois les mamankengs, les tatankengs, excusez-moi, je n'insulte pas, mais c'est ce que je vois. Dieu aujourd'hui cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu a besoin des adorateurs. Parfois, Dieu te connaît plus que même la personne qui est à la chair. Alléluia. Amen. Parfois, ta relation est meilleure qu'une personne qui est à la chair qui prêche. Prêcher ne veut rien dire. Prophétiser ne veut rien dire, au contraire. Même le Saint-Esprit me le reprochait il y a 2 jours en arrière. Le Saint-Esprit me le reprochait qu'il faut que je reprenne également à faire travailler les dons. Le Saint-Esprit me l'a reproché, bien aimé. Il faut que les dons travaillent parce que c'est vrai que je ne prophétise plus comme avant. Le Saint-Esprit me l'a reproché. La parole y est, mais ça doit aller ensemble. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu est en train de périr. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes se sont refroidies. Beaucoup de personnes se sont refroidies en venant auprès de Maman Dorcas.
Je ne suis pas là pour refroidir le peuple de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de prophétie, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. J'ai seulement peur du jugement de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le jugement de Dieu, bien-aimé. Je sais que je serai jugé. La Bible me dit que, bien-aimé, nous qui prêchons la parole, nous serons jugés sévèrement. Effectivement, nous les hommes, nous le voyons. Lorsque tu laisses les enfants à la maison, quand tu reviens et qu'il y a des bêtises qui ont été faites, tu vas plus punir le plus âgé parce que lui, il a la capacité de comprendre. Mais les petits seront peut-être favorisés, ils ne seront pas punis de la même manière que les plus grands. Nous qui prêchons la parole, nous qui annonçons l'évangile, Dieu va nous punir sévèrement. Il va nous traiter durement parce que nous sommes censés connaître les limites. Nous sommes censés connaître les règles, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, bien-aimé, Kubanga Kaka, Kubanga. Mais que le Seigneur nous aide. Vraiment, prenons cette parole à cœur. Adorons seulement Dieu. Adorons Dieu et veillons à notre marche chrétienne. Veille aussi à ton entourage. Quand tu as des amis qui te poussent à faire des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur, bien-aimé, lève le pied. Puis, Maki Marakaka, faut fuir. Que le Saint-Esprit nous aide, nous allons prier.